Bonsoir les amis. Bon, je m'y prends pas un petit peu tard pour commencer ma partie de tir parce que j'ai commencé il y a un bon petit moment avec la Air Force à faire des essais un peu plus sérieux, on va dire, que ce que j'ai fait l'autre jour. Donc ma lunette provisoire, je l'ai réglée à environ 30 mètres. J'ai testé les trois types de slug que j'avais, je vous les montrerai là tout à l'heure. Il y a du 250 grains qui volait à plus de 300 mètres secondes. Il y a une valeur que je ne connais pas qui doit être aux alentours de 300 grains je pense, puisque la vitesse était inférieure. J'étais sur du 240 mètres secondes, maintenant peut-être un peu plus, je sais plus. On regardera le carnet après. Et ensuite les 380 grains en ZAN qui eux par contre ne m'ont pas donné de vitesse du tout. Pourtant ils volent, j'ai l'impression qu'ils volent franchement fort. Hein, ils ont une forme de balle de longue distance en fait, hein, véritablement. Et c'est ceux qui m'ont donné un groupement assez sympa avec le rapport avec la croix de ma lunette et ce que j'ai tiré, c'était cohérent. Alors que ceux d'avant, j'ai un groupement très serré, mais un petit peu au-dessus. Bon, c'est une correction de lunette à faire. Voilà, donc là je fais mes petits réglages à 30 mètres, je fais mes valeurs à 30 mètres sur la lunette provisoire. Et puis maintenant on va passer là, on est à une distance d'environ. Là j'ai mon 150 mètres qui est obstrué par des arbres qui sont tombés. Donc je pense que ouais, je dois être à. Ouais, il va y avoir 5 mètres d'écart par rapport à d'habitude. Quelque chose comme ça, le 4x4 je le mets un petit peu devant. Voilà. Donc je vais faire des tests tout crus comme ça pour voir si j'arrive en cible. On va viser le cœur qui est rouge, qui se voit assez bien de loin. Et puis voilà. Allez, je vous montre ça. Donc comme je vous le disais, vous voyez, j'ai une touffe d'arbre qui s'est écrasée en travers de mon pas de tir. Voilà. Bon, la Air Force elle est en place. Bon, par contre, la Air Force me fait toujours des misères au niveau de la sécurité. Pour la remettre en place. Des fois, même quand elle est remise, j'appuie sur la détente, le coup ne part pas. Je comprends pas pourquoi, ça bloque. Donc je réouvre l'ouverture, je referme, et puis ça finit par partir. C'est assez surprenant. Bon, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi. C'est un peu ennuyeux quand même. Voilà le fameux arbre, vous voyez, j'ai de quoi tronçonner là. Hein. Ma tronçonneuse est tombée en vrac ce matin. Hein. Bref, allez, on passe aux choses sérieuses. Donc voilà, là vous avez 250 grains, ce sont ceux-là. Voilà, j'ai tiré avec ceux-là. 250 grains, j'ai eu un groupement pas terrible à 30 mètres hein, sur mon tir. Bon, ça pouvait aller. Et les vitesses, on était à 316, 310, 304, 302, 306. Ensuite, ceux-ci n'ont pas voulu me donner. Ceux-ci, j'ai eu les vitesses. Voilà, 280 mètres, 280, 289, donc pas 240. Je vous ai dit une grosse bêtise tout à l'heure. Donc la vitesse est à peu près correcte pour ceux-ci. Le groupement était très serré, mais j'étais pas sur la croix exactement. Mais j'ai cherché le groupement et pas le centre cible. Donc c'était plutôt satisfaisant. Et pour ces vitesses-là, qui sont, ma foi, pour ce calibre, je sais pas si c'est bon. Pour le 5.5, je sais que c'est bon. Pour le 45, c'est autre chose. Voilà. Et ceux qui m'ont donné les meilleurs résultats, disons avec mon réglage croix, c'est ceux-ci. Voilà. Alors là, on est sur du 380 grains chez ZAN. Voilà. 380 grains chez ZAN. Par contre, j'ai pas eu de vitesse du tout. Vous voyez, j'ai noté, mais il n'y a rien eu à faire. Le radar ne m'a pas donné de vitesse. Ceux-là, c'est ceux de chez ZAN. Voilà, projectile ZAN, 380 grains. Et maintenant, donc, nous sommes à peu près à 145 mètres, on va dire, hein, de la cible. Elle est là-bas au bout. Il y a déjà 3 petites cibles qui sont trouées. Vous la verrez tout à l'heure. Bon, il va bientôt faire nuit, sombre, donc j'ai dit allez, on va tester ça, histoire de faire quelque chose. De toute façon, c'est pas ma lunette définitive. Hein. Voilà. Il y aura ma Hawks dessus sur celle-ci, je pense. Quand j'aurai une paire de colliers qui ira. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais vous mettre la petite caméra à pied pour meubler un petit peu. Et puis, on est parti. Bon, les amis, c'est parti. Je vais mettre une caméra en place là-bas, donc ça m'a fait marcher, revenir. Allez, on va commencer donc par les 380 grains ZAN. Voilà, on est environ à 145 mètres.
À 30 mètres c'était groupé, serré, bon à 30 mètres c'est 30 mètres évidemment. Allez, avant qu'il fasse nuit, je vais en faire 5 comme ça, et j'ai la cible de droite qui est encore bonne. La petite cible, j'ai une petite cible droite à droite qui est bonne, donc je vais peut-être tester les autres qui m'avaient fait un bon groupement aussi. Ceux-ci, là, sur l'autre. Je vais peut-être éviter les 250 grains. Ceux-là, il doit faire, je sais pas, aux alentours de 300 grains sûrement. Je sais pas, on verra. Bon, alors c'est parti. Est-ce que la carabine va m'embêter? Non. La lunette est déjà pré-réglée. Ah, c'est pas gros là, putain. C'est pas gros. Est-ce que je vais au moins arriver dans la cible? Ça serait sympa. Je peux desserrer la molette et me donner du. Alors la sécurité, c'est bon. À voir. Je suis au max là. Ouais, je suis au max. Ouais. Vous voyez, ça part pas. Pourquoi ça part pas? Ok. Mon ami le psychiatre m'explique un petit peu si ça lui faisait ça aussi. Personne à qui j'ai acheté la carabine. Parce que lui il m'a dit que tout allait bien, mais moi depuis que je l'ai, je sais pas, il y a comme un souci. Hein. Il va peut-être falloir l'envoyer en révision cette carabine. Vous pensez pas? Moi je pense. Parce que bon, quand même, dommage. Allez, j'enlève la sécurité. Est-ce que cette fois ça va marcher? Tout à l'heure ça me faisait ça un coup sur deux. Oh putain. Je pense pas que j'ai atteint la cible, j'ai plutôt atteint le cabanon. Ouais. Mais là ça m'inquiète quand même parce que ouais. Après il n'y a pas de raison, au contraire, elle devrait chuter la balle. Elle ne devrait pas monter au-dessus de la cible. Hein. On va en faire 5. Alors j'ai pas les vitesses pour ces ogives. Allez, ça marche pas, putain, fatigant. Hein. Je vais aller voir parce que je suis pas rassuré. Le bruit que j'entends, c'est un bruit sourd là-bas.
un bruit sourd, j'ai pas l'impression, ou alors c'est l'écho. J'ai plus l'impression de taper dans le cabanon que de taper dans la cible qui est devant la plaque de fonte épaisse comme ça. Le cabanon c'est que de la planche. Donc je vais aller voir. On va couper. Je vais faire vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie téléphone, plus que 6%. Donc ça c'est mes tirs de tout à l'heure. Hein. Voilà. Ça c'est 250 grains à 30 mètres. Là c'est ceux qui sont entre les deux, environ 300 grains, 280 grains, je sais pas. Et là c'est 380 grains. Ceux avec lesquels je viens de tirer. Là on est à 30 mètres. Donc logiquement une balle chute. Mais là, on était peut-être près, donc peut-être que la balle ensuite elle monte sur son envol. Mon spécialiste va me dire ça. Parce que là, le bruit que j'entendais, c'était un bruit de fouet dans le cabanon qui était assez violent. C'était pas un bruit de tôle. Ouais, voilà. Alors là, c'est ma crainte, vous voyez. C'est bien ma crainte parce que derrière mon cabanon, il y a des sorties de balles. Voilà. 3 impacts qui sont groupés. Il y en a facilement, il y en a un là, il y en a. Ouais, ça c'est clair que voilà. Et là ça me va pas du tout. Bon, on va arrêter les dégâts. Bon les copains, je suis allé voir là-bas. En effet, j'ai vu un impact sûr dans le fond du cabanon, sur la planche qui est comme ça. Donc la balle est déjà fortement stoppée. Mais ça m'étonne parce que mon centre cible est vraiment beaucoup plus bas. Et je suis assez sûr de ma visée. Avec ces engins là. Donc je sais pas, c'est peut-être lié à l'effet Coriolis. Hein Axel, qu'est-ce que tu en penses? Je rigole. Bon, toujours est-il, à 30 mètres, ma balle est bien centrée au centre, là où je vise. Et à 145 mètres à peu près, elle vole beaucoup plus haut. Donc il y aurait une courbe comme ça. Je sais pas, ça me surprend où la balle partirait basse sur 30 mètres et puis montrer ensuite. Normalement une balle, plus elle prend de la distance, plus elle chute. Mais avec l'effet Coriolis, on n'est jamais sûr de rien. C'est ça le truc. Donc je vais faire 3 tirs de plus en visant beaucoup plus bas. Histoire de mettre quelque chose sur ma vidéo aussi quand même. Ça serait sympa. Donc je vais prendre une contre-visée. On va prendre une contre-visée, voir ce que ça va donner. Une contre-visée assez basse par rapport à ce que j'ai visé tout à l'heure, évidemment. Bon, allez, il y a du jus, il y a du jus. Donc il fait encore jour un peu. Donc, en visant le milieu, je suis passé là-haut. Waouh! Ah ouais, mais ça fait vachement. Donc on va tirer. Oh là là. On va tirer beaucoup plus bas. Voilà, ce coup-ci je suis allé dans la terre. Hein. Je crois que j'ai vu la fumée dans la terre. Donc j'ai peut-être été un petit peu trop précautionneux. On va rehausser un peu ça, histoire d'en avoir au moins une dans le carton. Donc là j'ai fait terre. Donc on va remonter un peu. Ah, je crois que là on est bon. Il me semble. Hein. J'ai entendu un bruit plus familier. Ça faisait un gros bruit sourd dans le cabanon là. Ça faisait de l'écho sûrement quand ça frappait. Waouh. Là je dois pas être trop mal. Maintenant, est-ce que c'est... je prends un repère pour faire toujours la même chose. Pour pas en avoir un peu partout.
Je crois que le portant il a pas aimé d'abord. Il me semble. Hein. Mais enfin je suis dans la cible je crois. Je suis au niveau de ma plaque en acier surtout de 4 cm d'épaisseur là. C'est surtout ça qui m'importe. Ah. Ah, ça y est, ça repart. Voilà là. Oh, misère. Allez. Je crois que j'ai fait dans la terre. Qu'est-ce qu'il dit le Mano là? Oh ça va. Oui, il est bon. Je vais en faire encore une ou deux. Je sais pas ce que vous voyez, mais il commence à faire sombre. Ah, vous voyez, la sécurité ne veut pas se mettre. Bon. Je suis habitué. Hein. Voilà, là elle se met. Si je suis pas un poil haut là. Bon, si c'est que ça, c'est une correction de la lunette à faire, hein, mais il faudrait au moins que j'ai. Je crois que je vais mettre un grand, une cible C200 à l'envers là-bas. Un bon carré blanc là. Que je vois où je frappe. Parce que là on est dans l'aléatoire je crois. Bon, je vais arrêter parce qu'il fait sombre et puis je suis sûr de rien, donc bon. Je crois que je dois en avoir qui sont arrivés dans le carré, mais sans plus de certitude exacte, on peut pas. Je crois qu'il y a un coin qui s'est déchiré à droite, à gauche là. Et on va voir. Bon, allez. Hop. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais ranger mes petits plombs. Allez vous faire un petit montage vite fait. En attendant de pouvoir faire quelque chose de plus passionnant. Au niveau résultat, ça va venir. Allez, bonne soirée les copains. Ciao. Bon, ben, petite rigolade les gars. Je vérifie mon carton avant de plier tout. Et en fait non, j'avais rêvé, je vais rien toucher du tout de loin là-bas, ni de côté du portant, ni quoi que ce soit. Il y a un trou ici. Est-ce que c'est pas un retour d'éclat de plomb
vu l'entrée, plutôt, je sais pas. Ouais, ça y ressemble. Bref, j'ai acheté une Air Force pour tirer à 30 mètres et mettre des pastilles à 30 mètres comme ça. À 140 mètres, il n'y a rien dans le bazar. Voilà, et voilà, et c'est la vie. Il va falloir voir ça, hein. Les aléas du direct. Hein. Tenez, une petite .72. Un joli bonbon, hein, bien écrasé. Allez, à plus, ciao. Et ça fait 30 secondes que je demande ce que c'est. C'est un capuchon de lunettes que j'ai fait tomber ou quoi? Non, non, ça c'est une roue de radiateur.